Happy Monday, everybody, and welcome to What Moves You. Avant de commencer, j'aimerais prendre un petit moment pour remercier le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Chalet Village, qui nous a permis d'enregistrer dans leur magnifique chalet. Grâce à eux, tout le monde s'est senti bien et à la maison. Donc, si vous aimez qu'est-ce que vous voyez, allez visiter leur site web à chalet-village.com. Bonne écoute! Myriam, officiellement, bienvenue à What Moves You. Je suis très contente de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Moi aussi, très contente que tu m'aies invitée. Fait que pour ceux qui te connaissent pas, je vais juste mettre un peu les gens en contexte de comment qu'on s'est rencontrés. Fait que pour ceux qui c'est pas leur première fois qu'ils viennent à What Moves You, avant je travaillais à Chalet Village et c'est là que j'ai rencontré Myriam. En fait, on a connecté sur la chose que probablement c'est aucune surprise à tous ceux qui écoutent maintenant, mais sur la santé. Une des premières fois qu'en fait, Myriam, que je t'ai rencontrée, t'étais en entrevue avec mon boss, puis c'était pas supposé écouter vraiment, mais j'étais curieuse, puis une des premières choses que t'as mis de l'avant dans ton entrevue, puis pourquoi tu cherchais un nouvel emploi, c'était vraiment le fait de vraiment prendre en considération ta santé. T'avais plusieurs, à ce moment-là, et encore problèmes chroniques de santé que là, tu avais besoin de faire un changement professionnel pour accommoder ces besoins-là. Puis je me souviens que ça a été pour moi un moment très touchant qui m'a vraiment... Ça m'a fait un wow parce que ça faisait quand même quelques mois, quelques années en fait, que je vivais moi-même avec un problème de santé chronique. Puis j'ai toujours eu de la misère à accepter peut-être la réalité entre mes limites que ma santé m'imposait versus qu'est-ce que j'avais envie de faire ou peu importe le contexte. Puis je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Fait que pour ceux qui écoutent et pour toi, ben c'est ça qui m'a amené vers toi dans le tout début. Fait que Myriam, pour ceux qui te connaissent pas, peux-tu nous donner un petit survol de où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je viens de Saint-Féréol-les-Neiges. J'ai grandi sur la côte de Beaupré toute ma vie. Puis, j'ai récemment acheté une maison à Saint-Féréol. Donc, je suis revenue là à ma terre natale. Puis moi, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai étudié en hôtellerie, tourisme hôtellerie. J'ai fait mes études en France, à Toulouse. J'ai fait 3 ans là-bas. Puis, quand je suis revenue, j'ai fait peut-être une année en agence de voyage. Par la suite, je me suis dirigée vers l'hôtellerie. J'ai baigné dans le monde de l'hôtellerie pas mal toute ma carrière. J'ai été directrice de réception à plusieurs hôtels, dont le Delta Mont-Sainte-Anne, le Germain à Baie-Saint-Paul, un hôtel dans le Vieux-Québec, puis un hôtel à Beauport également. Maintenant, je suis réceptionniste chez Hébergement Mont-Sainte-Anne. Puis pour mieux comprendre un peu là, ton changement de parcours, peut-être le petit step back que tu as dû faire, je voulais premièrement te laisser présenter c'est quoi la maladie en question parce que Scoop, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de le cheminement professionnel de Myriam, même si c'est intéressant. Je veux vraiment rentrer dans la portion de santé de ta vie maintenant. Fait que je te laisse un peu le présenter. C'est quoi le problème de santé et pour toi, qu'est-ce que ça représente? Donc, le problème de santé en question, c'est ce qu'on appelle l'endométriose. C'est une maladie féminine en lien avec les règles, puis qui vient toucher à plusieurs parties de ton corps, avec beaucoup de syndromes semblables au côlon irritable également. Mm-hmm. Donc, beaucoup de problèmes de digestion, des troubles digestifs, des douleurs chroniques, comme tu as dit. C'est une maladie inflammatoire chronique, l'endométriose. Puis, en fait, c'est quelque chose qui doit s'éliminer durant tes règles qui, pour certaines femmes, donc on parle d'une femme sur 10, qui, au lieu de s'éliminer, ça remonte dans ton corps et ça vient s'attacher à tous tes organes. Puis ça s'enfle, ça se met à enfler, tout dépendant des hormones, ça enfle. Puis c'est ça qui vient causer les douleurs. Puis quand j'ai changé d'emploi, j'étais au sommet de mes douleurs. On venait tout juste de trouver ce que j'avais, là, qui était l'endométriose. Donc, j'étais plus capable là, au travail. Au travail, j'avais trop de pression, trop de stress. J'étais toujours dérangée le soir, la fin de semaine, par mes employés. La gestion de personnel, faire les horaires, en tout cas, ça c'est venu trop pour moi. Puis
pour les capacités que j'avais à ce moment-là avec ma santé. Donc, c'est pour ça le step back que j'ai dû faire. Félicitations, hein, parce que c'est difficile à reconnaître. Puis je pense que pour tous ceux qui écoutent, qui se pensent femmes de carrière ou même pas, là, juste des gens qui ont des ambitions, qui aiment travailler puis qui aiment ça se donner à ce qu'ils font, des fois d'avoir les bâtons des roues à cause d'une situation qui est 100% hors de ton contrôle, ça fait mal, c'est pas facile. C'est clair. Fait que premièrement, genre, bravo d'avoir su reconnaître ça puis d'avoir pris les démarches que tu avais besoin là, pour ta santé. Ça a été quoi, là, t'as dit un peu, ça faisait... Quand vous avez finalement trouvé c'était l'endométriose, ça a été comment le processus, toi, de se rendre à ce diagnostic-là? Ben moi, j'ai été un peu, comment je dirais ça, un peu, j'ai fait l'aveugle un peu sur mes symptômes parce que je les reliais à d'autres choses. Donc, je vous dirais, depuis, il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir mes symptômes. Puis c'était, en majorité, j'avais des grosses douleurs dans le dos, des douleurs au côte ici là qui se rapproche du foie. Ouais. J'avais des grosses douleurs là, mais je me disais que j'avais une mauvaise posture, que je me tenais mal, que je vieillissais, fait que je devais avoir des problèmes dans le dos, tu sais. Puis ensuite de ça est apparu les gros troubles digestifs. Moi, j'avais jamais eu de problème digestif avant. Puis là, j'ai commencé j'en suis venue au point où j'avais de la difficulté à manger parce qu'à toutes les fois que je mangeais, j'avais des grosses douleurs. Puis encore une fois, ce symptôme-là, je l'associais au fait que je mangeais mal. J'avais vraiment pas une bonne diète avant tout cet épisode-là. Je mangeais, mettons, du resto là, 5 fois par jour, du fast-food et tout ça. Là, j'avais pas vraiment... Donc, je me disais que mes symptômes digestifs étaient reliés à ça. Et par la suite est venu les symptômes, je vous dirais, plus féminins. Donc, j'ai eu une relation, ça a commencé, j'ai eu deux, 3 relations sexuelles avec mon conjoint, que j'ai eu des grosses douleurs, dont une que je dirais que j'ai pensé être paralysée là, d'en bas des hanches jusqu'en bas, là, tellement j'ai eu mal. Donc, quand ça s'est arrivé, par la suite, je suis allée à l'hôpital pour savoir un peu ce qui se passait. C'est sûr que quand tu arrives à l'hôpital avec des douleurs aux relations sexuelles, ils ne pensent pas tout de suite à l'endométriose. Ben non, ils vont penser à des kystes ou à d'autres choses. Donc, ils ont fait tous les examens. Ils n'ont pas vu de kyste ou quoi que ce soit, mais ils m'ont laissé partir en me disant, ben si ça recommence, si tu continues à avoir des douleurs ici, ben reviens nous voir. Fait que... j'ai comme continué à laisser aller un petit peu, puis j'ai continué à avoir des douleurs. Ça, c'est arrivé à peu près en février, puis je vous dirais au mois de mai, j'ai tombé menstruée, puis là, j'ai été hospitalisée parce que j'étais pas capable de sortir de mon lit. Là. Clairement, j'ai rampé jusqu'à dehors. J'ai dit à mon père, viens me chercher, il faut que j'aille à l'urgence. Puis là, quand je suis arrivée à l'urgence, ben ils ont fait tous les tests pour essayer de trouver ce que j'avais. Puis comme tous les tests étaient négatifs, ben c'est là qu'ils se sont dit c'est sûrement de l'endométriose parce que de l'endométriose, c'est dur à déceler, ça prend des tests particuliers et tout ça. Donc, en éliminant les autres options, ils en sont venus à la conclusion que c'était probablement de l'endométriose. Mais je vous dirais que depuis ce temps-là, je suis plus ou moins prise en charge. Là, je veux dire, je suis prise en charge, mais c'est très, 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 très long avant d'avoir les examens et quoi que ce soit. Donc, par la suite, ils ont commencé un traitement d'endométriose qui s'appelle le Visanne, qui est comme une pilule à prendre en continu. Donc, parce que la première étape, quand on sait que tu as l'endométriose, c'est vraiment d'arrêter les règles. Donc, le Visanne qui venait faire en sorte d'arrêter mes règles, donc que je prenais en continu. Mais tu sais, c'est pas miraculeux. Là. Non. Non, puis là, je tiens à faire une petite parenthèse. Je trouve ça... Tu sais, je suis tellement contente que tu as pu atteindre ton diagnostic qu'au bout de... Tu sais, là, elle t'a conté l'histoire vite fait, mais c'est quelque chose qui s'est étalé sur quoi, genre... Je vous dirais 2 ans, là, depuis le début de mes symptômes jusqu'à je me suis fait hospitaliser, là, c'est un an et demi, 2 ans. Fait que, tu sais, moi, j'entends ça, puis je trouve ça hallucinant que... Puis pas hallucinant dans le sens que je fais du jugement, mais parce que je me vois dans ton histoire de comment de fois... Puis je pense que c'est aussi très commun chez les femmes de se dire tu sais, c'est rien, puis
il faudrait que je sois correcte ou peu importe, plus forte que ça. Ou... Ben, c'est ça. Fait que tout ce discours autour de ça, puis je me dis, crime, c'est tellement dommage que ça l'a pris 2 ans pour que tu arrives à quelqu'un qui était à l'écoute. Tu sais, pourquoi? Puis ça, c'est peut-être un peu ma petite colère qui va ressortir un peu, mais comment ça l'a pris te rendre à l'urgence, tu sais, dans cet état-là, avant que quelqu'un te... Puis tu sais, c'est pas parce que j'ai jamais dit à mon médecin que j'avais des douleurs lors de mes règles, mais ça, c'est supposé d'être quelque chose de normal, donc... Ouais, c'est ça. Fait que je rentre pas trop dans tout ce discours-là parce que c'est pas le but aujourd'hui. Je peux faire mon petit rant une autre fois, mais je trouve ça super cool que t'en parles parce que, encore une fois, à micro fermé, on a eu plusieurs conversations sur ce sujet-là, puis on s'en rend compte à quel point c'est commun, puis que c'est pas la faute des médecins, mais c'est juste pas connu. Mais c'est pas connu, puis c'est aussi une maladie qui est très vicieuse dans un sens, parce qu'il y a des femmes qui vont être atteintes d'endométriose toute leur vie, qui vont être au stade 4 de la maladie, qui n'auront jamais de douleur. Puis tu as des femmes qui sont au stade 1 de la maladie, puis qui ont des douleurs intenses. Donc, tu sais, c'est vraiment dur à puis gager. Juste pour bien comprendre, toi, tu te retrouves où sur ce spectrum-là? Tu n'as aucune idée, en fait? J'ai aucune idée encore. J'ai pas passé les examens, donc je sais pas à quel stade je suis dans l'endométriose. Fait que là, ils t'ont finalement diagnostiqué, là, il manque encore quelques examens, mais ils t'ont diagnostiqué avec ça, puis là, à travers des traitements plus pharmaceutiques, ils essayent de t'aider à gérer tes symptômes, finalement. Exact. Là, ça, c'est une des questions que il vient m'apparaître au cerveau, là. Fait que t'étais pas au courant. Fait que si jamais, là, mais je trouve que ça vaut la peine de le poser, juste au cas où qu'il y a d'autres femmes qui écoutent, qui se retrouvent dans la même situation, parce que moi, la journée que tu me dis ça, j'étais sans connaissance. Mais une des choses qu'ils t'ont dit quand ils ont commencé là, à te donner les médicaments pour arrêter tes règles puis tout ça, sans trop se foutre de ta vie, c'est que tu n'allais pas pouvoir avoir des enfants. Ben que probablement que ça serait très, très compliqué d'avoir des enfants, puis que c'est ça. Ils m'ont dit que ça serait très compliqué, puis ils m'ont demandé... C'est sûr que la première chose qu'ils m'ont demandé, c'est si j'en voulais. Je sais pas comment répondre à leur question. Je veux dire, j'ai des douleurs à tous les jours. Je me vois pas avoir un enfant en ce moment avec l'endométriose. Donc, tu sais, ma réponse a été non, mais si j'étais soignée, si j'étais, tu sais, peut-être en santé, peut-être que la réponse serait oui, tu sais, mais... Fait que l'option qui t'a été présentée dans le moment, c'est est-ce que tu veux te sentir mieux, est-ce que tu veux avoir des enfants? Right? Genre, ça s'en vient vraiment à ça. Puis la raison, encore une fois, pourquoi j'apporte ça à la conversation, c'est même pas pour, tu sais, on peut bitcher à journée longue à propos de tout ce qui a été fait, qui est peut-être pas correct, puis on a tout chacun notre mot à dire là-dessus, mais... Vas-y. Ben, je voulais juste dire que j'en veux pas au système de santé. Là, je pense que tout le monde fait son possible, même si je pense que c'est une maladie qui est peu connue par tous les médecins. Fait que mon médecin de famille, a priori, il connaît pas ça. Il connaît pas ça beaucoup. Ça prend vraiment des spécialistes. Donc, c'est disclaimer, j'en veux pas au système de santé, même si je trouve que c'est non, c'est absolument. Long, puis encore une fois, que je m'en allais avec ça, la raison pourquoi je trouvais ça important de le mentionner, c'est tout simplement pour peu importe femmes qui écoutent ça à la maison, puis peut-être qui ont vécu quelque chose de semblable, puis pour eux, tu sais, la décision les a déchirés, ou, tu sais, juste sachez que vous n'êtes pas seul là-dedans, là, tu sais, ça rend pas ça correct, puis ça rend pas ça plus facile à gérer, là. On réglera pas le problème juste en parlant aujourd'hui, mais j'espère qu'au moins le fait qu'on le met à voix haute peut permettre à quelqu'un de se sentir un peu moins seul. Puis, j'en parle aussi parce que j'ai des petits... on a des petits tricks à donner, des petits trucs, peut-être d'autres façons de faire que j'aimerais introduire un peu plus tard dans l'épisode qui peut peut-être aller vous aider. Fait que je mets une pause là-dessus, puis je continue avec mes questions prévues. T'as parlé beaucoup que c'était vraiment une maladie d'inflammation, puis que pour toi, tous les symptômes que tu voyais apparaître, t'es attribués, mettons, à juste
ton lifestyle, right? Fait que, ma posture, mon alimentation. On a parlé aussi que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de cause connue. Mais je sais que moi, dans ma situation, même si ça n'a pas été l'endométriose, là, moi, c'est complètement digestif, ça n'a pas rapport avec la santé de la femme, mais on n'a jamais vraiment trouvé de cause non plus. Tu sais, j'ai mes petits doutes sur qu'est-ce qui ont peut-être pu déclencher ma situation, mais la réalité, c'est que ça reste un gros point d'interrogation. Mais pour moi, dans cette situation-là, j'avais besoin de savoir pourquoi, même si tu peux pas toujours avoir la réponse. Puis ça m'a amené à faire vraiment une grosse réflexion sur ma vie, puis tu sais, un peu de regarder ma vie en entier pour voir qu'est-ce que je fais ou fais pas dans ma vie présentement qui peut peut-être contribuer à qu'est-ce que je ressens en ce moment ou à cette maladie-là qui s'est développée. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as fait, et si oui, c'est quoi les affaires que tu as peut-être, après réflexion, remarqué qui jouaient peut-être dans la croissance de c'est peut-être pas le bon mot, croissance, là, mais le développement de cette maladie-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, quand tu as des grosses douleurs, puis t'as pas les réponses que tu veux nécessairement par les médecins que tu regardes sur Internet, le veut pas, même si tous les médecins ici vont me dire que c'est pas la chose à faire, mais j'ai regardé sur Internet les autres histoires des femmes, puis l'alimentation. L'alimentation, comme je disais, je mangeais très, très mal avant. J'ai changé mon alimentation du tout au tout. Donc, je pense que l'alimentation était peut-être quelque chose qui a pas emmené l'endométriose, parce que j'ai aucune idée qu'est-ce qui provoque l'endométriose, mais je pense que mon alimentation m'aidait pas du tout. Après, je sais que c'est génétique aussi. Ma mère a fait de l'endométriose. Ma mère a été obligée d'être opérée pour m'avoir à cause de son endométriose. Donc, je dirais la génétique, puis peut-être mon alimentation là, qui n'a pas aidé. Fait que quand tu dis que tu as vraiment tout changé, ça comprend quoi pour toi, ça? Ben, j'essaie le plus possible sans gluten. Je dirais pas que je suis 100% sans gluten, mais tu sais, je fais des gros efforts pour être sans gluten, sans lactose, même sans soya, parce qu'ils disent que le soya est pas bon. Après ça, j'ai essayé d'intégrer le plus de nutriments. Ils disent que les jus verts, c'est excellent. Donc, j'ai commencé à me faire mes jus maison que je prends à tous les matins. J'ai commencé à me faire mes shots maison aussi. Pas de shot d'alcool, le gang, là, genre des shots de gingembre. Des shots de gingembre et orange et curcuma, etc. J'ai commencé à prendre des suppléments alimentaires que je prenais pas du tout parce que j'avais jamais eu vraiment besoin. Donc, j'ai intégré les suppléments. Puis, ben, je dirais que c'est ça. J'ai beaucoup changé mon alimentation. J'ai diminué mon stress en changeant d'emploi. Donc là, je vous dirais que je me maintiens. J'ai des bonnes, des mauvaises journées. Je le sens à tous les jours, mais je sens que je suis sur une pente montante. Fait que juste pour revenir à l'alimentation, parce que je suis sûre qu'il va peut-être avoir des gens qui se posent des questions. Je pense vraiment pas dans ce scénario-là que la même approche va peut-être fonctionner pour tout le monde, mais pour toi, c'est sorti ces changements-là de les recherches que tu as faites sur Internet, de les groupes, de les gens qui partageaient finalement qu'est-ce qui a fonctionné pour eux. Puis j'imagine que le reasoning derrière ces changements-là, c'est pour faire baisser l'inflammation. D'après ce que tu me dis, baisser le sucre, baisser le produit laitier, tout ça, c'est vraiment pour aller réduire l'inflammation. Le café, j'ai diminué le café, tu le sais, là, on travaillait ensemble. Ouais. Puis moi, je suis pas une fille qui aime les boissons gazeuses, donc ma boisson de prédilection, c'était le café. Je pouvais boire jusqu'à 5 cafés par jour, donc du jour au lendemain, j'ai essayé de diminuer le café parce que là, ça n'avait plus de bon sens, puis on dit que le café est très inflammatoire, donc j'ai diminué le café aussi. C'est ça. Non, c'est cool, puis c'est cool. Je sais pas si c'est cool, mais transition. L'autre affaire que je sais que nous deux, on s'est beaucoup parlé à travers les derniers mois, puis tout ça, c'est vraiment la connexion pour toi entre l'aspect santé mentale et les symptômes physiques. Fait que peux-tu nous parler un peu plus, tu sais, en détail, puis peut-être le cheminement que tu as fait mentalement durant ce processus-là pour essayer d'aller trouver l'équilibre entre les deux. Mais, tu sais, l'endométriose, je le savais pas, mais je l'ai depuis que j'ai mes règles. Je veux dire, tu commences quand tu as tes règles. Donc, moi, c'est hormonal, donc aussi. Donc, tu sais, moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble dépressif persistant il y a de cela genre 10 ans. Donc, puis j'ai vécu avec ce trouble-là de dépressif un petit peu toute ma vie. Puis quand j'ai
trouvé que j'avais de l'endométriose, j'ai fait un lien là, entre les deux. Je me suis dit, mon Dieu, il y a peut-être un lien de mon état mental par rapport à ma maladie. C'est peut-être pour ça que je suis dépressive autant ou quoi que ce soit. Fait que là, j'en ai parlé avec mon médecin. Puis on a fait d'autres tests, écoute, pour voir on a fait des tests de pilules. Là. J'ai fait plein de tests de pilules d'antidépresseurs pour voir s'il y en a une qui pouvait m'aider plus. Mais je te dirais vraiment que je pense que mon trouble dépressif persistant était en lien direct avec mon endométriose. Là, je veux dire... Fait que c'est ça. Puis comment que je pallie entre les deux? Ben maintenant, comme j'ai fait des tests avec mon médecin, puis on a trouvé la formule gagnante, je pense. Je te l'ai dit, là, j'ai vu vraiment un gros changement dans ma santé mentale, dans comment je suis. J'ai l'impression de me retrouver récemment, là, quand j'ai fait un changement de pilule. C'est super beau à entendre, puis je tiens à rajouter parce que là, tu ne l'as pas dit, mais je le sais, là, mais il y avait aussi des consultations avec des psychologues que tu as faites durant cette période-là. Ah oui, ben j'en ai eu. D'après qu'est-ce que tu m'avais dit, tu avais toujours l'impression que ça faisait pas que ça faisait pas qu'est-ce que c'était posé, mais qu'il n'y avait plus de progrès. Puis ça l'a été, du moins, comment tu m'en as parlé, ça l'a été trouver cette formule de pilule-là qui a été l'élément comme... Ça a débloqué pour toi après? Oui, ça a débloqué pour moi après. Ben, comment je dirais ça, ça a débloqué pour moi? J'ai des douleurs encore, mais au lieu de je dirais pas m'apitoyer sur mon tort, mais c'est sûr que quand tu as des douleurs à tous les jours, des grosses douleurs, là, que tu prends de la morphine aux 4 heures, ça joue sur le moral. Là. Moi, j'ai eu des gros problèmes de mâchoire aussi avant. Fait que, je me disais, j'ai souffert toute ma vingtaine, je vais-tu souffrir toute ma trentaine, je vais-tu souffrir toute ma vie? J'ai-tu vraiment le goût de souffrir toute ma vie? C'est ça. Puis quand t'es pas capable de sortir de ton lit, tu te dis, je sers à rien. Ou tu fais des plans avec tes amis, puis tu peux pas y aller parce que t'es pas capable de sortir de ton lit. Tu as l'impression de décevoir les gens. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, au moins, ils ont réglé ma santé mentale avec la formule de pilule qu'ils ont trouvé que Fait que j'ai l'impression d'avoir toutes mes... Tu sais, j'ai mes douleurs, mais j'ai l'impression d'être capable de gérer les gens autour de moi, le mindset envers ces douleurs-là est vraiment meilleur. Il est vraiment meilleur. Tu sais, je me dis plus, je vais souffrir toute ma vie. Je me dis, j'ai une mauvaise journée, demain sera mieux. Tu sais, j'ai plus les pensées négatives que j'avais reliées à la maladie, comme de quoi que... Tu sais, je servirais à rien. Là. Je me disais, à tous les jours, je me disais que je servais à rien. Là, parce que t'as de la misère à faire ta vaisselle, t'as de la misère à entretenir ta maison. Puis tu vois les autres autour de toi qui ont pas de misère. Puis t'es comme, mais voyons, je sers à rien. T'sais. C'est lourd. Puis tu sais, je pense que ça m'amène très naturellement à la prochaine chose que je voulais discuter, c'est que je pense que pour les gens qui vivent pas avec une maladie chronique, que cette maladie-là soit physique, mentale ou un mélange des deux, peu importe ça sort dans quel, c'est que ça l'affecte littéralement toutes les sphères de vie. C'est pas vrai que ça l'affecte juste ton corps, ton ventre, que ça l'affecte juste ta tête. Tu sais, ça va... On en a eu là des conversations, mais ça l'affecte la tête, ça l'affecte tes relations, ça l'affecte... Tu sais, vraiment... Tout est interrelié, là. Fait que, absolument. Quand il y a une partie qui va pas bien, toutes les autres sont débalancées, puis ça peut pas aller... Quand il y a une sphère de ta vie qui va pas bien, ça peut pas aller bien partout. Puis là, je veux rentrer vraiment, puis là, tu me le diras si c'est un peu trop personnel, mais je trouve que c'est pas un sujet qu'on a encore abordé à What Moves You, mais je tiens à l'aborder parce que je pense que c'est important, puis je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont des questions ou qui aimeraient avoir des conseils, mais que ils sont juste un peu gênés de le demander. Fait que I've got you, c'est moi qui vais te le demander aujourd'hui. Je sais que là, tu as parlé beaucoup de l'aspect genre relation sexuelle, de tout ça, dans ta relation personnelle. J'imagine que juste ça doit amener genre un gros niveau de défi parce que naturellement, ça fait partie d'une relation. Fait que ça a été quoi ton expérience avec ça, puis comment t'as peut-être, tu sais, j'imagine, j'essaie de m'imaginer toutes les situations, peut-être que j'ai un partenaire qui comprend pas, un partenaire qui cherche pas à comprendre, un partenaire qui est fru, tu sais, je sais pas dans quel trou tu t'es tombé, mais ça a été quoi ton expérience avec ça, puis ben, c'est sûr que c'est à travailler au quotidien, là, je veux dire, comment je te dirais ça, puis c'est de travailler beaucoup avec, c'est la communication.
C'est la communication. Puis c'est sûr qu'il faut qu'ils comprennent à quelque part. Mais tu sais, avec l'endométriose, il vient souvent une baisse de libido. Moi, je suis pas la personne qui a le plus de libido. Mon conjoint a une bonne libido. Fait que c'est d'essayer de balancer là-dedans, puis de travailler ensemble. Je veux dire, il y a des positions que j'ai plus mal, il y a des positions que j'ai moins mal. Tu sais, c'est vraiment de la communication avant, pendant, après. C'est ça, je dirais que c'est la communication. Puis moi, de mon côté, j'ai été chanceuse parce qu'il comprend, puis il est à l'écoute. Mais tu sais, je sais que pour d'autres femmes, ça doit être plus difficile. Puis ça a été quoi? Tu sais, parce que autant... Tu sais, la maladie reste quand même un gros mystère à toi aussi. Tu sais, c'est dur de faire comprendre à quelqu'un quand même toi, tu comprends pas. Fait que comment t'as abordé ces sujets-là peut-être? Ou tu sais, comment ça, vraiment dans les détails? Ben, il l'a vu. Il l'a vu. Quand j'ai eu mes grosses douleurs aux relations sexuelles, que j'étais pliée en 4, je pense que de voir, ça l'aide aussi, là. Je veux dire, il l'a vu, puis il a compris. Mais fait que j'ai pas eu à aborder le sujet. Tu sais, le sujet est venu naturellement. Puis là, ben, c'est sûr que j'y ai dit, tu sais, écoute, on vient de découvrir que j'ai une maladie, ça va changer, là. Ça va changer. On n'aura pas des relations sexuelles à tous les jours, là. C'est la réalité. C'est la réalité. Parce que là, j'ai rentré tout de suite dans les affaires plus sexuelles, mais la vérité, c'est que ça impacte d'autres choses. T'sais, on a parlé tout à l'heure de l'énergie puis le moral, des fois même d'être avec soi-même dans ces moments-là, c'est dur, puis c'est lourd, puis on a de la misère à s'endurer. Fait qu'on n'imagine pas comment notre partenaire, pauvre eux, nous endure dans ces situations-là. Fait que, tu sais, même autant pour les activités que vous faites d'habitude, puis que maintenant, peut-être que vous pouvez plus faire, tu sais, peut-être qu'avant, c'était une soirée au bar, puis maintenant, c'est une soirée sur le divan à regarder un film. Tu sais, ça a été quoi cette transition-là pour vous, pour aller retrouver un peu quand même l'intimacy, la connexion à travers tout ça, mais peut-être différemment? Différemment. Je te dirais qu'on l'a pas perdu, mais c'est une bonne question. Écoute, on n'a pas perdu l'intimité, même si il y a d'autres façons là, d'avoir de l'intimité. C'est sûr que, mais tu sais, on fait quand même nos activités sociales, mais au lieu de prendre une bière, je vais prendre une bière sans alcool. Là, je veux dire, je m'empêche pas de vivre parce que j'ai l'endométriose, puis je l'ai faite longtemps. Mais là, avec la pilule que j'ai maintenant, je m'empêche plus de vivre parce que j'ai l'endométriose. Je vais y aller. Puis si j'ai mal, ben tu sais, des fois, je m'organise pour avoir ma voiture. Ça, c'est une chose souvent, je m'organise. Si on part ensemble ou on va au bar ou quoi que ce soit, je vais prendre ma voiture. Comme ça, ben je sais que je suis autonome par moi-même. Si moi, je suis tannée, je suis fatiguée parce que j'ai de la fatigue chronique, que j'ai le goût de m'en aller, je vais prendre mes clics et mes claques et je vais m'en aller. Oui, fait que chacun se fait son bout. Chacun fait son bout, exact. Puis ce qui aide, c'est aussi que, tu sais, on a chacun nos maisons. Donc, quand je suis vraiment, là, quand ça va pas, puis que je suis sur la morphine, puis que ça file pas, ben je peux retourner chez nous dans mon havre de paix. Non, c'est ça. Je comprends absolument. Puis merci de ton honnêteté. Je sais que c'est pas tout le monde qui est aussi à l'aise, mais j'imagine... En tout cas, je sais qu'entre amis, moi, quand j'ai vécu, tu sais, justement, des choses qui ont impacté ma relation, que ce soit sexuellement ou juste la vie générale, d'essayer de se comprendre, de comprendre les autres dans cette situation-là, d'avoir un ami vers qui j'ai pu aller parler ouvertement de ces choses-là. Tu sais, ça a tellement été essentiel. Là. Des fois, ça fait juste du bien d'en parler, puis de pas être gêné, justement, puis de s'entraider, là, tu sais. Ah oui, écoute, moi, je me suis inscrite à tous les groupes de soutien sur Facebook d'endométriose, puis il y a des histoires, là, il y a des histoires terribles, là, il y a des histoires pires que la mienne, là, il y a des femmes qui souffrent vraiment, 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 vraiment de cette maladie-là. Ben, là, pas que je souffre pas, mais... Puis tu sais, il y a des femmes qui sont obligées d'aller se faire opérer ailleurs parce que le système de santé, ça fit, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait qu'essayer de trouver un peu de gratitude quand même, puis de support dans ces moments-là. Ouais, c'est pas tout le temps facile, mais écoute, une mauvaise journée, une bonne journée s'en suivra. C'est ça qu'il faut se dire. Absolument. Puis une des affaires que je tenais
il y a quand même encore quelques petites choses, mais ça m'amène naturellement à ma prochaine question. Naturellement, c'est pas... Tout ne fonctionnera pas pour tout le monde. Peut-être que, tu sais, toi, il y a des affaires que tu as faites qui t'ont aidé, qui aidera peut-être pas tout le monde, mais je serais curieuse quand même de les entendre. Là, tu as parlé un peu de l'alimentation. Oui, Tu as c'est parlé beaucoup de... l'alimentation. Fait que, puis tu sais, j'ai pour le transit, là, tu sais, j'ai changé des choses pour le transit. Fait que je prends maintenant mes grands jus verts à tous les jours, mes greens qu'ils appellent, avec mes enzymes digestives, donc Mhm. probiotiques, prébiotiques, avec lesquels je ne pourrais plus me passer. Mhm. Le magnésium, à ce qui paraît, je prends du magnésium en supplément. Là, à ce qui paraît, le magnésium est super bon. Je pourrais pas te dire si ça a fait une différence, Mhm. mais j'ai commencé à en prendre. Diminuer le café, diminuer tout ce qui est inflammatoire. Fait que de mon côté, ça a été ça, les changements. Je te dirais que je suis à mi-chemin. Il m'en reste encore à faire. Je veux dire, plus facile à dire qu'à faire, Ouais. mais une journée à la Mais tu sais, fois. déjà, Puis genre, de penser que... Tu sais, tu viens de nommer là, des grosses catégories de vie, là. Tu sais, le changement de l'alimentation, là. Ah, ça a été rough, là. Ah, ça a été rough, là, ma fille, là. J'ai eu de la misère. Puis je pense à ceux qui sont cœliaques ou qui sont... C'est rough, là, tu sais. Surtout quand t'as jamais eu des bonnes habitudes. Tu sais, moi, je suis pas une cuisinière. Je suis vraiment pas une cuisinière, là, tu sais. Fait que c'est vraiment de commencer, on dirait, à zéro, là, puis Mm. de commencer à regarder les ingrédients. Jamais j'avais regardé les ingrédients sur ce que j'achetais, tu sais. Non, ça a été un bon morceau. Ouais, ben, ou que j'allais dire, puis là, je vais revenir à ça, mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que tu as quand même fait des énormes changements à l'alimentation, la job, les pilules, l'aspect santé mentale, tout ça dans l'espace de 2 ans. Tu sais, je sais pas si toi, c'est quelque chose qui t'a aidé, mais moi, quand je regarde cette situation-là, autant pour toi que pour moi, puis que je me dis crime, genre, oui, il y a des journées que cette maladie-là me fait chier. Puis tu sais, genre que je suis frue, puis que je comprends pas pourquoi la vie m'aurait présenté ça. Mais en même temps, tu regardes tous les changements positifs que ça t'a amené dans si peu de temps que maintenant, genre, c'est de l'apprentissage que tu vas avoir pour le restant de ta vie après, là. Ah oui, puis tu sais, c'est ça. J'aurais jamais, si j'aurais pas eu j'appelle ça un wake-up call quasiment, là, Mhm. de cette maladie-là, j'aurais probablement continué dans ma mauvaise hygiène de vie encore des années, là. Je veux dire, j'étais pas prête à faire des changements. Ben, parce qu'il n'y avait pas de raison Il pour, y avait pas de right? raison pour. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas eu le choix de Mm. changer d'hygiène de vie. Ouais. Puis là, pour revenir là, à l'alimentation, c'est ça que je disais. C'est quoi les choses qui t'ont aidé dans cette transition-là? Qu'est-ce qui m'a aidé dans la transition pour... Ben, dans les changements que tu as faits, parce que je parle d'expérience. Un, parce que j'ai dû faire nombreux changements alimentaires pour ma condition, mais maintenant, après tout ce que j'ai appris, c'est quelque chose qui me passionne, là. J'adore parler de la bouffe, puis moi, j'aime cuisiner, fait que c'est pas nécessairement la même chose, mais moi, ça m'allume, puis voir vraiment comment les gens sont capables de se guérir avec la nourriture, je trouve ça vraiment inspirant. Fait que je suis curieuse pour les gens qui écoutent, qui sont peut-être, genre, ça y est, moi aussi, il faudrait peut-être que je fasse, peut-être pas, là, c'est pas pour tout le monde, mais c'est quoi les choses qui t'ont aidé durant cette période de transition-là? Ben, je te dirais... Les salades de quinoa. Okay. C'est vraiment très précis, mais Vas-y. j'adore les salades de quinoa. Non, mais c'est d'essayer de trouver des nouvelles choses que t'aimes, qui sont bonnes pour toi. Je veux dire, c'est vraiment ça. J'aime le quinoa, j'aime les patates douces. Tu sais, c'est vraiment ça a été ça, là. Ça a été de découvrir des nouveaux produits que je connaissais pas, puis de trouver ce que j'aimais là-dedans. Ce qui m'a aidé, quoi d'autre? Les protéines. Des fois, tu sais, je prends maintenant des protéines en shake que je prenais pas. J'avais jamais même pas pensé à ça. Fait que les protéines, les greens, les enzymes digestives. Mais sincèrement, tu parles de recettes plus? On dirait que je comprends. Ben, regarde, je vais expliquer les Ouais. miennes, puis après ça, peut-être que ça va t'aider. Moi, une grosse partie de la transition, en fait, a été vraiment mentale. Parce que au début, on me sortait les listes de trucs que je pouvais plus manger, OK? Puis là, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire?
sais, genre, c'est tellement plate, tu sais, c'est donc bien restrictif. Ouais. Puis c'est vrai, tu sais, c'est absolument vrai, là. Puis oui, c'est correct d'être fru, puis c'est correct de pas vouloir faire ces choses-là, là. Puis je veux juste faire une parenthèse très, très importante que je sais pas aujourd'hui de faire de la promotion de régimes restrictifs pour ceux qui en ont pas de besoin pour un problème de santé, là. C'est pas de ça que je parle. Là, je parle des changements alimentaires dans le contexte d'une maladie. Mais ça l'a été, puis ça s'est pas fait overnight, là. Pour moi, ça a été un processus qui a été étalé sur un an et demi, de vraiment regarder ça plus d'une façon, voici les choses que j'ai le droit de prendre, de consommer pour m'aider à me sentir mieux. Puis au lieu de, tu sais, regarder mon assiette puis dire « Ah, c'est donc plate, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça. » OK, mais j'ai quand même le droit à ça. Puis encore une fois, ça s'est étalé sur très longtemps, puis plusieurs essais-erreurs, mais d'arriver à cette place-là, de dire « Ben wow, genre, quelle chance que j'ai » premièrement, d'avoir accès à ces choses-là. Là, c'est pas n'importe qui peut décider de lendemain matin d'aller s'acheter du saumon sauvage à l'épicerie. Tu sais, genre, je suis très privilégiée de pouvoir faire ça. Moi, par exemple, ça reste une priorité. Fait que tout est des choix. Mais le changement de mindset m'a beaucoup aidé de vouloir justement peut-être aller regarder des recettes sur Pinterest pour tu sais, genre, ça a l'air bon. Comment que je peux aller recréer, mettons, tous les menus que j'aime vraiment beaucoup, mais en faisant d'une façon que je peux les manger pour de vrai, mettons, là. Ouais. Moi, je te dirais que je suis peut-être un peu moins... Moi, je porte pas tu sais, ma bouffe, c'est secondaire, là, tu sais, Ouais. c'est pas... je suis pas comme toi, là, tu sais, de trouver mon assiette plate ou quoi que ce Ouais, soit. moi, je suis un foodie. Ouais, je suis moins foodie un peu que toi là-dessus. Fait que, tu sais, ça m'a pas dérangée parce que je le savais que je le faisais pour mon bien-être. Je le savais que si je mangeais 4 beignes, ben j'allais être sur le dos. Tu sais, Ouais, que puis tu le savais tout de suite, right? Parce que c'est automatique. Et c'est automatique, là, tu sais, je veux dire, ça passera pas, je vais avoir mal à l'estomac, je vais avoir mal dans le dos. Fait que c'est venu naturellement quand même, tu sais, même si j'ai trouvé ça rough, là, ça a été une journée à la fois, puis c'est venu... J'ai fait des meilleurs choix en conséquence des douleurs que je savais que j'allais avoir. Ouais. Fait que mon mindset a été plutôt, je te dirais, positif dans le sens où je me disais que je le faisais pour moi, pour mes douleurs. Je l'ai pas vu négativement du tout. OK. Ça, c'est peut-être juste moi, hein, mais... Puis contrairement à toi, je suis pas allergique non plus. Fait que, tu sais, je sais que par-ci, par-là, je peux faire déroger un petit peu. Quand j'ai, mettons, fait une très bonne semaine, que j'ai mangé bien toute la semaine, ben, tu sais, je peux me permettre, je suis pas allergique ou quoi que ce soit. Fait que, non, c'est je sais juste que je vais peut-être le regretter, tu sais, c'est juste ça. Mais, c'est ça. OK. Puis, ça m'amène un peu à vraiment le gros dernier chunk que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Puis, c'est vraiment... Puis, en delà là, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, le cheminement que tu as fait, la partie de ton histoire qui vient vraiment me chercher puis qui m'inspire le plus, c'est que la vie t'a donné 1001 raisons de dire genre « fuck this ». Moi, je reste dans mon trou à la maison puis, tu sais, je me laisse être, je sais pas, tu sais, de rien faire puis de dire « bon, ben, je peux plus rien faire de ma vie parce que maintenant, j'ai ça. » Puis au contraire, oui, ça a été un cheminement, c'est sûr, mais tu as réussi à virer cette chose-là qui était à la base très négative, très douloureuse, très taxing, autant mentalement que physiquement, puis utiliser ça comme motivation pour devenir meilleur, puis devenir meilleur en tant qu'ami, en tant que blonde, en tant qu'employée, en tant que juste personne en général. Puis je trouve ça tellement beau à voir parce que c'est pas tout le monde qui est capable. Je suis sérieuse. Non, mais c'est très gentil. Je suis quasiment émue. J'ai quasiment le goût de pleurer. Mais, ouais. Non, mais j'aime la vie. Je veux dire, ça me servait à quoi de m'apitoyer? Puis je dis pas que je l'ai pas faite, là. Je l'ai faite longtemps, là, puis ça allait pas, là. Mais
du moment que, je te mentirais pas que la pilule aide beaucoup, là, quand tu trouves la bonne médication, ça l'aide. Mais je le vois positif. C'est tous des beaux changements que j'ai faits dans ma vie, puis il faut que je le vois positivement, absolument. Puis ça m'a emmené à découvrir plein de nouvelles choses, plein de nouvelles personnes, de voir d'autres défis, de vouloir me sortir de ma carapace, là, tu sais, de vouloir en parler aux gens, de faire ça aujourd'hui, ça me sort de ma zone de confort, mais il faut que les gens n'en entendent parler parce que c'est une femme sur 10. C'est beaucoup, là, puis on n'en entend pas parler. Moi, quand ils m'ont parlé d'endométriose, Je savais pas c'était quoi je savais pas pantoute. c'était quoi pantoute, là. J'avais jamais entendu ça parler de ça, là. Puis c'est important, je pense, parce que Ben oui, parce que c'est ta qualité de vie, là. c'est vraiment ta qualité de vie, là. Puis ça touche toutes les sphères de ta vie, fait que non, c'est ça. Pourquoi? C'est très gentil ce que tu as dit, puis je le prends. Ben oui, puis tu devrais, puis c'est tout vrai ce que je disais, puis notamment le gros projet, le petit nouveau projet. Je savais pas si on en parlait ou pas. Ben oui, c'est important. Un des nouveaux projets que tu as entrepris dans les derniers mois suite à justement à vouloir faire des changements positifs et de t'améliorer, puis de te sortir de ta zone de confort, puis faire, tu sais, de ta propre façon, quelque chose qui vont aider les gens autour de toi, c'est en fait de devenir conseillère Arbonne. Fait que pour ceux qui connaissent pas Arbonne, je te laisse expliquer c'est quoi. On n'en parlera pas, tu sais, c'est pas à propos de ça le podcast, mais Arbonne, c'est une compagnie qui est du groupe Yves Rocher, du groupe Rocher, une compagnie du groupe Rocher qui existe depuis 44 ans. Ça fait 17 ans au Canada. C'est une compagnie avec des produits nutrition, santé, beauté, maquillage, tout ce qui est pour le corps. Fait que si tu manges, tu te laves, tu te douches, en tout cas, tu peux être client chez nous. Puis, c'est des produits qui sont complètement végétaliens, certifiés sans gluten. Donc, c'est vraiment ça. Moi, j'ai découvert les produits suite à mes troubles de digestion puis tous mes problèmes. J'ai découvert les produits en suivant une fille sur Instagram. Je connaissais pas du tout ça non plus. Puis, les produits m'ont vraiment aidé, dont les enzymes digestifs que je parlais tout à l'heure, les probiotiques, prébiotiques, enzymes digestifs, le combo des trois. J'avais des gargouillements dans mon ventre à tous les jours. Je pouvais pas te dire c'était quoi. J'avais pas faim, là. C'est pas parce que j'avais faim, là. Je mangeais, ça gargouillait du matin au soir. Puis j'ai commencé à consommer ce produit-là, puis en l'espace de 2 semaines, 3 semaines, les gargouillements ils ont arrêté. Fait que je me suis dit, tu sais, ça marche. Ça marche peut-être pas pour tout le monde, mais ça a marché pour moi. Oui. Fait que c'est grâce à ce produit-là que j'ai commencé à avoir une petite... pourquoi, tu sais, j'essaierais pas? Il y en a plein qui essayent. Je me suis dit, je vais essayer. Puis c'est aussi pour aider parce que ensuite de ça, j'ai commencé à consommer les greens d'Arbonne. Que là, je vois une différence. Les greens, c'est fait à majorité avec des fibres. Je vois une grosse différence sur mon transit. T'sais, maintenant, j'allais aux toilettes à peu près aux 4-5 jours. Maintenant, je vais aux toilettes à tous les jours. Fait que, tu sais, j'ai vu aussi une différence avec les greens. Fait que je pense que les produits sont super bons, mais tu sais, on a un catalogue de 400 produits, fait que j'ai pas testé tous les produits, mais j'ai testé les protéines. Les protéines, à ce qui paraît, ça nous en prend... moi, je suis pas nutritionniste, puis je suis pas médecin. Je débute dans le monde de la nutrition, là. Mais à ce qui paraît, les protéines, ça nous en prend quasiment comme à tous les repas, quasiment à toutes les collations. Fait que de la petite protéine en shake, ça m'a vraiment aidé aussi. Fait que c'est mon nouveau projet, puis de me sortir de ma zone de confort, que je fais des posts Facebook, puis Fait que c'est ça. Fait que c'est la raison pour laquelle je fais Arbonne, c'est pour essayer de sensibiliser les gens aux produits qu'ils consomment parce que c'est important. Puis pour essayer, c'est comme un mix des deux, essayer de faire connaître l'endométriose, de faire connaître mon histoire, de faire connaître les produits qui m'ont aidé moi, qui m'aident au quotidien. Je veux dire, je les prends au quotidien, fait que pourquoi pas en faire la promotion, tu sais. Ben oui, puis en plus, ça me fait toujours rire quand tu comptes cette histoire-là parce que sérieux, ce projet-là te fait découvrir des parties de toi-même que je pense que tu savais même pas que t'existais, puis c'est beau à voir, puis je me retrouve dans ton histoire parce que naturellement, le projet où qu'on est assis aujourd'hui, ça a parti de là aussi, là, de vouloir
partager puis de créer quelque chose d'un moment peut-être plus difficile pour aider les gens. Puis je pense que tu as accompli la même chose, mais de ton côté. Puis juste la façon comment t'expliquais, tu sais, les produits, comment tu les utilises, c'est un peu, ça va un peu mettre à l'exemple qu'est-ce que je disais tantôt de qu'est-ce que je peux rajouter au lieu d'enlever. Tu sais, t'as fait des changements alimentaires, t'as enlevé des choses, t'as peut-être coupé des amis, t'as peut-être coupé des activités, t'as peut-être coupé plein d'affaires dans ta vie, mais c'est des petites choses que tu sais, tu trouves ça le fun de te lever le matin, puis faire des petits drinks, puis tes petites routines, puis tu sais, c'est toutes ces belles choses-là que on est capable d'aller rajouter dans notre routine qui nous font du bien, que c'est les petites choses, mais que pour quelqu'un, tu sais, ça peut vraiment avoir un gros impact. Fait que je suis super contente pour toi. Puis là, j'étais pas sûre si j'allais embarquer dedans, mais je trouve que c'est correct. Je pense que tu es prête. Tu vas être correct. Tu m'as déjà dit que tu n'étais pas bien gros sur la musique. Non. Mais on a un petit jeu à What Moves You qui s'appelle les chansons de vie. OK? Fait que là, je te demande de réfléchir à une chanson, peut-être 2, 3 chansons. Je te laisse réfléchir à tout ça qui t'ont marqué, tes chansons de vie, puis de nous conter les petites histoires. Ben j'en écoute, là, tu sais, je veux dire, les cowboys, j'en ai pas. Marine Marchande, mettons, Marine Marchande, ça me revient tout de suite avec des amis du passé, des beaux souvenirs, Marine Marchande. Après ça, les cowboys, après ça, quoi d'autre? Ben, c'est déjà pas pire, je pensais même pas que j'allais avoir un nom, fait que... Hey, c'est Shania Twain, mais Shania Twain, c'est mon idole. Je suis en amour avec cette femme. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours admiré Shania Twain. Je connais tous ses albums. Elle est venue là, récemment au centre Vidéotron, je suis devenue folle. J'écoute du Shania Twain dans mon char tout le temps, je sais pas pourquoi. Fait que Shania Twain, les cowboys. Faudrait que j'en trouve une avec mon chum, mais je pense que j'ai même pas de toune avec mon chum. Ah, ben ça sera ton petit ça sera homework. quelque chose à trouver parce qu'on n'a pas de toune. Fait que non, j'ai pas, je te dirais Shania Twain, ma grosse idole de tous les temps, puis les cowboys. Ben c'est parfait. Écoute, je pensais même pas que j'allais avoir 2, 3 réponses, fait que c'est parfait. Fait que écoute, Myriam, je veux prendre un moment vraiment sérieux pour te remercier de ta vulnérabilité aujourd'hui avec nous, ton honnêteté. Je sais à 100% que ça va avoir aidé les gens, puis de devoir sortir de ta zone de confort, c'est vraiment extraordinaire à voir, même si c'est... Ben, j'espère que ça va aider les gens, puis tu sais, je veux dire, c'est une femme sur 10, fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont nous écouter qui l'ont, fait que si vous avez besoin de support, n'hésitez pas, je suis là, j'ai eu besoin de support quand j'étais dans mes pires moments, donc... n'hésitez pas. C'est parfait. On est là pour s'entraider. Fait que sur ça, merci tout le monde d'avoir écouté aujourd'hui et on se voit lundi prochain. Bye!